Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'entraînement que j'ai fait il y a quelques minutes. Que dire, en fait j'étais moyennement motivé à aller courir, mais je voulais quand même au moins faire quelque chose, faire un minimum. Et pour moi justement le minimum c'est courir 2 km. Alors voilà, pour certains, ils disent que ça vaut pas la peine, ce que je peux comprendre. Pour d'autres, c'est déjà énorme de courir 2 km. Moi, j'essaye de courir au minimum 2 km par jour. C'est mon minimum. Alors très souvent, je fais plus. Il y a quelques jours, j'ai couru 20 km. Le jour d'avant, une dizaine de kilomètres. Ce soir, j'ai fait que 2 km. Par contre, c'était le minimum vital. C'est de courir 2 km et je pense que c'est utile pour le corps, comme ça l'entretient. Enfin, c'est mieux d'aller courir 2 km que de rien faire. Même mieux vaut courir 2 km ou 1 km durant toute la semaine que de rien faire toute la semaine. Comme ça, les jambes, elles tournent, elles ont l'habitude, elles s'habituent, elles perdent pas l'habitude du mouvement du sport, de la course, là, en l'occurrence. Et je vois souvent des très grands coureurs, comme vous le connaissez très bien, je pense Julien Manders. Lui, il court aussi tous les jours. C'est très rare qu'il prenne un jour de pause. Alors après, bien sûr, lui, c'est pas 2 km, mais je pense déjà, nous, à notre échelle, celui qui arrive à courir tous les jours, c'est déjà exceptionnel. Moi, j'ai essayé de faire plusieurs fois des challenges. J'ai tenu 30 jours, des fois même jusqu'à 40, 50 jours. Alors des fois, il y a un jour de pause ou deux, mais... Voilà, je pense que l'idéal pour avoir une bonne forme, ou si on vise la performance, c'est vraiment la régularité et le fait de se dire je cours que 2 km, ou par exemple moi j'avais mon challenge de 2 minutes de gainage aussi. C'est un minimum, mais par contre le faire tout le temps au final, ça fera beaucoup plus que la personne qui va courir une fois 15 km, qui fait 5 jours de pause, qui va recourir 15 km, 5 km, et puis il fait de la pause, enfin des jours de pause. Et grâce à ça, le corps il est habitué. Déjà pour nous, ça nous fait une routine. Donc on se pose plus trop la question. Moi aujourd'hui, comme tous les jours, comme demain, on verra dans l'épisode de demain, mais demain, je prévois pas de ne pas aller courir. Je vais aller courir, c'est tout. C'est une habitude, j'y vais tous les jours, quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo. D'ailleurs, là, je suis allé juste avant que j'ai reçu une notification de vent qu'il allait avoir une petite tempête niveau 3 sur 4. Enfin bref, après, il faut aussi jouer avec ça, avec la météo. Des fois, je vais courir juste avant, je regarde la météo, je me dis, je vais vite aller maintenant pour passer entre les gouttes ou bien... Voilà. En tout cas, voilà, pour moi, la leçon du jour, enfin, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que j'ai fait mes meilleurs résultats au mois de mars 2018. Et puis, les 2-3 mois qui ont précédé, je m'étais fixé déjà à la mi-décembre, mi-décembre 2017, donc je m'étais fixé que j'allais courir tous les jours minimum 2 km. Et durant les 30 premiers jours, on va dire, même jusqu'à la fin janvier, il faisait tellement, contrairement à cette année, il y avait tellement de neige, il faisait froid, ça soufflait, il faisait souvent moins 10 degrés, donc vraiment, c'était difficile de se motiver d'aller courir, surtout, une fois de plus pour 2 km. Mais je suis allé tous les jours et je suis arrivé au mois de mars, j'ai battu mon record sur 10 km, tout d'un coup sur 15 km aussi, sur le semi-marathon au mois d'avril suivant aussi. Mais c'était pas la fois où j'ai couru le plus de kilomètres, contrairement à ces temps où je cours 20 km. Je fais des gros entraînements. On verra, je pense que ça va payer aussi.
Enfin, je suis régulier, mais voilà, justement, ce qui compte, c'est la régularité. Et si vous arrivez à être régulier dans tout, hein, pas forcément dans la course à pied, mais on peut se fixer un petit objectif. Voilà, comme moi, je faisais 2 minutes de gainage par jour. Ben, au bout d'un moment, on commençait à avoir mes abdos, puis les gens me demandaient comment je faisais. Ben, j'ai dit, je fais 2 minutes de gainage par jour. Les gens, ils rigolaient, parce que 2 minutes, c'est rien par rapport à ceux qui vont fitness 3 fois par semaine, 1 heure. Mais par contre, moi, je le faisais tous les jours et sur sur une longue durée, sur 30, 40, 50, 60 jours, des fois 3 mois. J'ai tenu plus de 3 mois en faisant tous les jours 2 minutes. Mais voilà, si on fait 90 fois, ça fait 180 minutes que de gainage. Et j'étais pas au fitness sur mon smartphone en train de regarder des vidéos, de perdre mon temps à faire des exercices. J'étais vraiment focalisé sur mes abdos et c'était mon minimum justement ces 2 minutes de gainage. Ça peut être toute autre chose, ça peut être voilà, tous les soirs je vais au lit avant 22 heures, tous les jours je je me force de pardon,